Tous les événements ici à Roberval, c'est tout des armées de bénévolats qui travaillent là-dedans. Sans ça, là, on ne pourrait pas avoir d'activité. Oui, mon nom, c'est Claude Tremblay. Je suis président du Festival d'hiver de Roberval pour la 24e édition du Festival d'hiver de Roberval. On attire entre 30 et 35 000 personnes pour les 2 fins de semaine, quand même, sur le site ici, sur la glace. Tu peux pas calculer le montant que ces gens-là font sauver de l'argent. S'il fallait que je paye pour monter ça, là, ça n'aurait pas de bon sens. Je suis bénévole. Ça fait 6 ans que je fais du bénévole ici, après ça au village sur glace aussi. Moi, c'est Jean-Marie Vermand. Avant ça, j'étais technicien forestier pour Abitibi-Console. J'ai 65 ans. J'ai retraité, ça fait 7 ans. Ben, rester à rien faire à la maison, moi, je suis pas capable. J'ai tout le temps été actif. Ça fait que j'ai passé ma vie à travailler en forêt. Fait que je me lève de bonne heure, puis j'aime ça au grand air. Là, ben, présentement, je fais du bénévolat pour le village sur glace, puis ici, Festival d'hiver. Mon nom, c'est Fernand Bolduc. Je travaillais dans le domaine de la quincaillerie pour Marois, j'étais chauffeur de camion. Présentement, j'ai 67 ans. Ah, c'est surtout pour la communauté, donner une chance à la communauté pour que le monde... Ça nous emmène beaucoup de monde dans ces festivités-là. Ça donne l'occasion de présenter notre ville. L'été, on est à la traversée du lac. L'hiver, on a le festival d'hiver, puis le village sur glace. Je pense que c'est des bons... c'est quelque chose de bien. C'est vraiment agréable aussi. Parce que rester dans la maison, c'est pas restable. C'est bien beau rester une journée de temps en temps dans la maison, là, mais il faut prendre de l'air. Puis se rendre utile. Quand tu fais du bénévolat, je vais vous dire qu'est-ce que moi, ça m'a donné. Ça m'a donné une assurance. Ça m'a donné une belle... une belle complicité avec les gens que je rencontre. Ils ont toujours quelque chose à me demander, puis moi, j'ai toujours quelque chose à leur demander. C'est un échange. Hein? Eux autres, s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas. Puis moi, si j'étais pas là, bien, ils n'auraient pas. D'aller aider les autres, c'est toi la gagnante. Aller donner soit n'importe quoi à une autre personne, quand tu as une certaine âge, qui n'était plus sur le marché du travail, si on se donnait cette chance-là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va chercher, ça ne s'explique pas. Il y a une complicité. Une est malade, tu t'inquiètes. La autre qu'elle revienne. Une ne vient plus parce qu'elle est partie. Il y a un manque. Un autre la remplace. Tu sais, c'est un échange. Je pense que quand tu as commencé ça, moi, j'ai commencé ça après le décès de mon conjoint. Fait que ça veut dire que ça fait à peu près 11 ans que je fais ça. Je dirais que c'est à moi que ça a rapporté le plus. On rit, on a du plaisir, on rit, hein? On parle. On fait la gousse pas mal. Ben oui, on parle de nos. C'est une excellente cuisinière. Ça qu'on parle de nos recettes. Ginette Bussière. Je fais une visite d'amitié à tous les vendredis après-midi chez Madame Potvin, de 2h30 jusqu'à 4h à peu près. Ça doit faire 10 ans que je fais des visites d'amitié à toutes les semaines, là, mais c'est une personne à la fois, là. C'est la 3e personne ici à la résidence là, que je viens visiter. Puis moi, j'ai plus mes parents. Ça fait que c'est comme si je venais voir ma mère. Là. Si j'avais ma mère, là, ben, je m'occuperais d'elle. Belle fille. Oui. Fait qu'en ayant plus mes parents, moi, ça me met en contact avec une personne âgée. Ça fait bien du bien de se sentir près de quelqu'un qui nous écoute. Ça fait un bien terrible. Qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas dire non plus. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit si je peux m'occuper des personnes âgées plus tard, ce serait dans mon désir. Je suis bien content de le faire. Germain, Train, T-R-A-H-A-M. Ça fait environ 3 ans, 3 ans et demi que je fais ça. Je les amène de même à l'hôpital, puis je me dis un jour ou l'autre, je suis pris de même, oui. Moi, aimé avoir du service aussi. C'est de la valorisation pour moi. Moi, ça me fait du bien, puis... Écoute, moi, je pense que c'est une force tranquille, la clientèle âgée. Et si on choisit de les intégrer puis de leur donner toute la place qu'ils méritent avec du respect, en profitant de leur capacité résiduelle, je pense que tout le monde va être gagnant. Tu sais, la jeune maman qui a un bébé, là, es-tu contente d'avoir
la grand-maman pas loin, qui est encore un peu autonome, qui peut garder le petit de temps en temps, qui peut amener un petit plat chaud pour l'aider à remonter. La petite fait de la fièvre, elle ne peut pas aller à la garderie, etc. Grand-papa qui vient aider son gendre pour rénover le patio. Je pense qu'il y a comme un donnant-donnant. Oui, parfois ils se fragilisent, parfois il faut venir à leur secours, il faut les accompagner à un rendez-vous, il faut les écouter, parfois dans leurs souvenirs, parce qu'ils ont besoin de parler. Mais c'est une richesse. C'est des bénévoles, là, des milliers de bénévoles qui sont prêts à... Puis, si on parle en termes économiques, c'est plate à dire, mais c'est de la main-d'œuvre à bon marché, d'une certaine façon. Puis on le voit un petit peu, je dirais, il y a certaines entreprises qui ont pris le virage parce qu'ils réalisent que de réintégrer des pré-retraités ou des jeunes retraités, c'est une valeur ajoutée dans les quincailleries, etc. Puis bon, ils n'ont peut-être pas le salaire qu'ils méritent, mais au moins, ils ont un travail qui est valorisant. Il y a plein de petites choses qui ne s'apprennent pas dans les livres, puis eux autres l'ont vécu. Alors moi, je pense que, au contraire, au lieu de voir cette population-là comme un fardeau, avec des coûts astronomiques, je pense qu'il faut plutôt les aider à se repositionner dans la vie active, en tenant compte de leur incapacité partielle parfois. Quand on parle de personnes âgées, c'est tellement enrichissant. Des fois, ils sont enrichissants, puis si en tant que société, on prenait plus le temps de les écouter, de se servir de leur vécu, mon Dieu, qu'on serait plus riche. Souvent, on va dire, en tant qu'intervenant, souvent, ils vont nous dire, on est fin, on est beau, on est tout, mais souvent, c'est eux qui font la journée. Souvent, on leur dit, la réussite d'une telle journée, c'est relié à chacun qui accepte. Vous les voyez aujourd'hui, ils ont tous des problèmes. Il n'y en a pas un ici qui n'a pas un petit problème ou un gros problème. Ils acceptent toutes les notes de côté. Ça, c'est une grande force pour faire en sorte que la journée soit belle. Puis souvent, je me dis, oui, on a une paix pour faire le travail qu'on fait, mais la plus belle paix, c'est tout ce qui nous apporte en tant que personne et en tant qu'expérience de vie. Puis souvent, je pense qu'en tant qu'intervenant, en les côtoyant, on finit par comprendre la vie beaucoup mieux. Vous voyez, hein? Il y en a un qui voulait agacer. Je pense qu'on finit par comprendre la vie beaucoup plus facilement et plus rapidement que d'autres qui vont travailler dans un autre domaine. Je pense qu'il nous aide beaucoup là-dedans, à saisir toute la vie et ses beautés et ses difficultés. Ça fait qu'il nous apporte beaucoup dans ce sens-là. Je pense que nos aînés ont une belle place, occupent encore une très belle place dans notre communauté. Ils peuvent être fiers je dirais, de leur parcours. Et puis notre défi, c'est de rajouter de la vie à ces années-là. Pas nécessairement juste des années à la vie. Et avec cette perspective-là, se sentir concerné, se dire comme aîné, j'ai encore un grand chapitre de ma vie qui s'amorce ou qui continue et je peux encore rayonner dans ma communauté. Je peux, je dirais, je peux avoir certaines capacités, un pouvoir de changement sur mon état de santé. Je peux influencer positivement les choses, pour moi comme pour mon entourage. Je n'ai pas à être un boulet, je n'ai pas à me sentir comme un boulet par rapport à tout le monde. Je pense qu'on a des leçons à tirer de certaines communautés dans le monde où nos aînés sont les sages du village, les sages de la maison. À une certaine époque, là, il n'était pas question de placer grand-maman. Là. Elle restait dans la maison parce que les enfants et les fils avaient gardé la ferme. Puis quand on avait une décision importante, on allait voir nos aînés puis on leur demandait conseil. Jamais on leur aurait dit « Hey, bon, on a-tu hâte qu'elle parte? » La sexualité chez la personne âgée, c'est un beau sujet qu'on n'aborde pas suffisamment, malheureusement.
Des fois, c'est à cause de la pudeur de l'examinateur ou de l'inconfort de l'examinateur. Comme si on prenait pour acquis que ça, à un moment donné, c'était comme tassé, là. Puis après tant d'années, les gens n'avaient plus besoin de ça ou étaient plus trop intéressés par la chose. Pourtant, c'est tout. Je pense que c'est un aspect de la vie au quotidien qui est drôlement important. Oui, ça peut se modifier, ça peut changer un petit peu de forme ou la fréquence. Il peut y avoir des gestes qui sont plus rattachés à la tendresse, à l'affection, à la chaleur humaine quand on des étreintes. Mais il y a encore plein de personnes âgées qui aiment les rapports sexuels traditionnels. C'est juste que, ils ont besoin d'un peu plus de temps entre les relations pour, comme on dit, recharger les batteries. Puis ça, c'est tout à fait naturel. Des fois, il faut aider un petit peu madame parce que parfois, c'est un peu plus difficile pour la pénétration à cause de la lubrification. Ce qui est intéressant chez nos aînés, c'est qu'on peut sortir un petit peu des sentiers battus parce que là, il n'y a plus d'enfants à la maison, on est libre, on ne travaille pas, on est disponible, on est peut-être moins fatigué, moins stressé. Alors, tu sais, on peut, je sais pas, s'offrir un petit col-col en après-midi, en pleine semaine, puis pourquoi pas. Puis on peut... je pense que ce qui est important aussi là-dedans, c'est le respect entre les individus ou dans le couple. Malheureusement, les femmes d'une certaine génération ont souvent perçu la relation comme presque une obligation, un mal nécessaire. Et lorsqu'elle tombait enceinte, là, c'était le bébé. Puis là, aussitôt qu'on recommençait les relations, on retombait enceinte encore. Puis c'était vu un peu négativement parce que les enfants, 1, 2, 3, 4, puis c'est la charge qui vient avec. Mais je crois qu'il faut, comme intervenant de la santé, se permettre d'aborder ça. Parce que on a des fois des réponses étonnantes. Puis on peut être un facilitateur là-dedans parce qu'on va comme démystifier des affaires, aider les gens à comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi le corps change, etc. On peut, je dirais, démystifier des mythes, des tabous avec eux autres. Quand on a une certaine expérience, des fois, on peut se permettre d'aller au-delà de juste la mécanique puis tout ça. Des fois, on va soulever des petits traumatismes du passé, puis on comprend pourquoi la sexualité est vue moins positivement, puis on peut comme rétablir un peu les choses. Puis en même temps, ça peut être une belle occasion de passer un message au monsieur, par exemple, qui, lui, peut-être ne comprend pas la complexité de la chose féminine, parce qu'au féminin, hormonalement parlant, c'est plus complexe. Au niveau, je dirais, des organes et tout ça, c'est plus complexe. Et je pense que ça prend un peu de connaissance minimale de la part de l'homme pour aller au-delà des messages, puis des stéréotypes, puis des jugements. On peut dire, elle veut jamais, elle a tout le temps mal à la tête, on dirait que, elle a toujours une raison. Parce que le physique et le psychologique est intimement reliés face à l'intérêt pour la sexualité. Et si tu t'es engueulé le matin, attends-toi pas d'avoir une relation satisfaisante dans l'après-midi, parce que pour madame, il y a des choses à régler avant de commencer à se coller, tu sais. Alors que l'homme, c'est un petit peu plus, je dirais, mécanique, dans le sens que, hormonalement, on est capable de changer de dossier plus facilement. Puis on est juste un peu plus simple à ce niveau-là et moins compliqué, mais la complexité, c'est ce qui fait la beauté de l'affaire. Mm-hmm. Puis quand tu as la chance comme homme d'avoir quelques notions de base là-dedans, tu es le premier gagnant. Parce que là, tu es capable, de créer des occasions qui sont facilitantes. Puis comprendre aussi que si madame a été indisposée, pour X, Y raison, elle a mal au ventre cette journée-là, les intestins vont moins bien, elle pense qu'elle a un petit feu d'urine, elle a des pertes, puis ça l'inquiète, bien, si tu ne prends pas en compte
c'est cette réalité-là. Là, tu vas, bon, comme on dit, tu vas réaliser, tu vas frapper une porte barrée. Puis au contraire, il faut faire preuve de compréhension. Puis je pense qu'il y a moyen d'avoir une vie sexuelle active, épanouissante, au 3e âge, puis même au 4e âge. Et pourquoi pas? Puis si on fait référence à l'intelligence, qui est une espèce d'un mécanisme qui nous permet de comprendre, d'intégrer des choses par la pensée, ça nous permet de connaître le processus d'apprentissage, bien, je pense que, en tout cas, les experts disent qu'on conserverait notre intelligence naturelle là, toute notre vie. Si on vieillit normalement, si on a la chance de ne pas faire d'ACV et des trucs comme ça, il n'y a pas de raison qu'on perde notre intelligence avec les années. Ce qui varie, ou ce qui différencie les aînés des autres, c'est la capacité d'aller chercher l'information qui est dans notre cerveau, qui est là, qui est encodée, qui est enregistrée, mais on a de la misère un peu à aller la chercher rapidement. Alors on va dire, ah, oui, son nom, je la connais, pourtant, c'est pas de l'Alzheimer, c'est juste une petite difficulté à aller ouvrir le tiroir pour aller chercher l'information. Ou encore, l'autre difficulté qui caractérise les aînés, c'est d'avoir la difficulté à gérer plusieurs informations en même temps. Alors, ils ont de la misère à enregistrer beaucoup de choses en même temps. Moi, je donne des fois l'exemple, je dirais, en plein cœur de notre vie, on a des enfants, on travaille, on arrive, on va dîner, on met nos clés là, on ouvre le rond de poêle, on prend les messages sur le téléphone, une commission qui est un papier sur le frigidaire, les enfants arrivent, puis on gère tout ça, puis on se rappelle de tout ça. On ferme le rond de poêle avant de partir, puis on trouve nos clés, puis on a tout fait. Mais les personnes aînées ont besoin de plus d'y aller, je dirais, étape par étape, d'essayer de se répéter l'information. Il ne faut pas que j'oublie, j'ai un rendez-vous. Il ne faut pas que j'oublie, j'ai une commission en revenant. T'sais. Ils sont capables de le faire. C'est juste qu'il faut qu'ils adaptent la vitesse. Puis aussi, les informations dans le cerveau circulent moins rapidement. De sorte que là, il faut qu'ils acceptent de prendre un peu plus leur temps, puis c'est tant mieux. On n'est pas parfait personne, mais je pense qu'il faut prendre pour acquis d'emblée que c'est des êtres intelligents, des êtres complexes, avec toutes sortes de particularités, qui ont tout un vécu, qui nous amènent des fois, qui nous plongent dans le passé, puis qui nous donnent des leçons de vie. Puis on arrive dans notre monde moderne où tout va vite, tout est branché, tout est techno, puis il a fallu qu'ils s'adaptent à ça. Des fois, on dit qu'on perd de l'intelligence avec les années. Moi, je trouve nos aînés font la preuve qu'ils en gagnent de l'intelligence. De s'être adaptés à tout ça. J'exagère un peu, ils sont passés de la carriole, je dirais, à l'Internet. Puis ils ont été capables, à chaque époque, de s'ajuster à tout ça, la Révolution tranquille, etc. Souvent, je côtoie de grands aînés et j'aime prendre soin d'eux. Puis des fois, en voulant prendre soin de ces gens-là, on voudrait presque se comporter avec eux comme avec nos enfants. Oui. Mais ce n'est pas des enfants. C'est des êtres à part entière qui ont une belle intelligence et qui ne méritent pas, je dirais, d'être à côté de la discussion. Par exemple, moi, je pense que le vouvoiement, ça a encore sa place. Tant que la personne ne nous autorise pas à dire tu. C'est pas nécessaire de leur parler fort d'emblée. Ils ne sont pas tous sourds, les personnes âgées. Tu sais. Puis moi, je me refais mettre à ma place des fois à l'occasion parce que, bon, j'en vois 5-6 de suite. Là, à un moment donné, j'ai monté mes décibels pour 2-3, là, puis je reste, je dirais, avec le volume fort pour la prochaine, puis je me fais dire, pas si fort, docteur. Puis là, je dis, vous avez donc raison. Tu sais. De lui parler comme un enfant de 5 ans, là, je trouve que c'est manquer de respect. Tu sais, parce que, tu sais, c'est comme si on prenait pour acquis qu'ils ne sont pas capables de saisir les phrases un petit peu plus complexes ou les notions un petit peu plus complexes. Des fois, ils vont enregistrer un petit peu plus lentement, ils vont répondre un peu plus lentement, mais je veux dire, tout est là.